Hello chers élèves, bonjour. Je vous retrouve pour une nouvelle notion, les probabilités conditionnelles. Alors dans cette vidéo, nous allons d'abord présenter ce que c'est les probabilités conditionnelles pour permettre à certains d'entre vous de bien comprendre cette notion avant de pouvoir l'exercer à travers une activité. Donc, allons-y au départ. Vous voyez là, je n'ai pas d'activité pour vous. Nous avons donc au départ une expérience aléatoire qui débouche sur un univers que je vais matérialiser par ce cercle. Maintenant, la particularité ici, c'est que dans cet univers, on a un événement que je vais appeler A, tel que sa probabilité P de A existe, vous l'avez connu. On a un événement A dont on connaît sa probabilité. Maintenant, on peut avoir également un autre événement B, dont on ne connaît pas sa probabilité. Alors, nous savons que dans cet univers, il peut y avoir intersection entre les deux événements, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des éléments de oméga qui appartiennent à la fois à A et appartiennent à B. L'idée maintenant ici, c'est de pouvoir résoudre la question: quelle est la probabilité que B se réalise, sachant que A est réalisé. Voilà. Donc quand on parle de probabilité conditionnelle, à ce stade, quand on dit B se réalise sachant que A est réalisé, on abrège généralement cet événement B sachant A. Donc l'événement B sachant A, à quoi il ressemble? S'il faut bien comprendre ça conceptuellement, B sachant A est vu comme un événement de l'univers A. C'est-à-dire que on va dans l'univers oméga, on fait une restriction de l'expérience aléatoire sur l'univers A. Et maintenant, cet univers A est constitué de deux événements seulement. L'événement B sachant A et l'événement B bar sachant A. Notamment l'événement des éléments qui appartiennent à B sachant qu'ils appartenaient déjà à A et l'événement des éléments qui n'appartiennent pas à B sachant qu'ils appartenaient à A. Donc, quand je vous explique ça comme ça, je vous dis donc que si l'on se restreint à cet univers, on a ces deux événements. Mais si on part sur l'univers oméga, vous convenez avec moi que cet ensemble que nous notons B sachant A, c'est aussi l'ensemble qu'on appelle A inter B. Cet ensemble-là. Donc A inter B prend cette appellation dans l'univers oméga. Par contre, dans l'univers restreint qui est A, cet ensemble-ci, cet événement-ci est considéré comme l'événement B sachant A. Et l'autre sera considéré comme l'événement B bar sachant A. B bar étant le contraire de B, le complémentaire de B. Voilà comment cela se comprend. Donc, quand on me demande de déterminer la probabilité pour que B se réalise sachant que A est réalisé, on me demande en réalité de déterminer P de B sachant A. Voilà ce qu'on me demande. Et maintenant, dans votre cours, on vous dit qu'il y a là que B sachant P de B sachant A, c'est égal à P de A inter B sur P de A. Alors, je vous ai fait ce schéma parce que beaucoup, si vous n'êtes pas suffisamment attentif,
beaucoup ont fait une confusion entre A inter B et B sachant A. Parce que si on le dit, les événements B qui appartiennent à B sachant qu'ils appartenaient déjà à A, c'est un peu comme les événements qui appartiennent à A et B. Donc la seule différence qu'il faut comprendre, si vous voyez ça très bien à travers ce schéma, c'est qu'on dit B, on parle de B sachant A lorsqu'on se trouve dans l'univers A, et on parle de A inter B lorsqu'on se trouve dans l'univers oméga. Voilà tout simplement ce qu'il faut comprendre. Donc voilà la relation qui lie les deux. C'est cette relation qui nous permet de calculer B sachant A. Donc voilà, du point de vue des ensembles, voilà l'explication qu'il faut comprendre. Maintenant, je vais vous expliquer du point de vue de l'arbre de choix. Si je prends du point de vue de l'arbre de choix, on a dit on a une expérience aléatoire qui nous donne des éléments de l'univers. Si on prend un élément de l'univers au départ, cet élément de l'univers peut réaliser A ou ne pas réaliser A, c'est-à-dire peut appartenir à A, tout comme il peut ne pas appartenir à A. Maintenant, si l'on considère que cet élément appartient à A, il peut aussi appartenir à B, tout comme il peut ne pas appartenir à B. De même, s'il n'appartient pas à A, il peut appartenir à B, tout comme il peut ne pas appartenir à B. Et donc, quand je l'explique comme ça, on comprend donc que cette branche représente l'ensemble des éléments qui sont dans B sachant A, parce que quand vous regardez cette sous-section, A ici est vu comme étant un univers. L'univers de B et de B bar, donc les événements de ici seront donc B sachant A et B bar sachant A. Ces deux événements-là sont complémentaires, ça veut dire que la somme de leur probabilité nous donne 1. De la même manière, ces événements ici seront B sachant A bar et B bar sachant A bar. Et donc, ces deux événements aussi seront complémentaires, c'est-à-dire la somme des probabilités nous donne 1. Maintenant que on comprend donc que les événements qui sont ici, ce sont des événements de l'univers A bar. Les événements qui sont ici, ce sont les événements de l'univers A. Où se situe donc dans ce dessin l'événement A inter B? Déjà, il faut comprendre que le départ, c'est l'univers qu'on a ici. Donc, s'il faut rechercher à ressortir A inter B, ça sera l'ensemble des éléments qui sont dans A et dans B. Donc, tout ceci. Voilà A inter B. Autrement dit, B bar inter A, voilà tout ça. B inter A bar, voilà tout ça. Et B bar inter A bar, voilà. Voilà. Ainsi donc, quand on a donc écrit ça, on comprend donc une chose, c'est que P de A inter B est donc égal à P de B sachant A fois P de A. Il va de soi pour les autres. P de A bar inter B bar sera donc égal à P de B bar sachant A bar fois P de A bar. Voilà. Et ainsi de suite, vous pouvez déduire pour les deux autres. Alors, une autre chose que l'on peut déduire dans ce calcul, c'est que par exemple, si je connais la probabilité B sachant A, et qu'on me demande la probabilité A sachant B, c'est-à-dire quoi? Vous avez B sachant A, vous avez P de A, vous avez P de B. On vous demande A sachant B. Comment vous faites? Alors vous partez du fait que A sachant B d'après sa formule, c'est P
de A inter B sur P de B. Mais mieux, ce P de A inter B, il est vu comme étant P de B sachant A fois P de A. Et donc, P de A sachant B sera donc P de B sachant A fois P de A, le tout sur P de B. Tout simplement. Ça, voici la première, voici la deuxième, voici la troisième. Ce sont des formules abondamment utilisées dans le cadre des probabilités conditionnelles. Ça doit vous inspirer cette vidéo pour pouvoir retenir de façon très attentive comment faire pour ressortir cette probabilité ou cette probabilité. C'est ça qu'on utilise de façon constante dans la résolution des exercices. Une fois qu'on a fait ressortir l'arbre de choix. Voilà donc, chers élèves, de façon sommaire, succincte et simple, expliquer la notion de probabilité conditionnelle. Si vous avez encore une préoccupation, vous les laissez en commentaire. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième vidéo pour le traitement d'une activité liée aux probabilités conditionnelles. Merci.